Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Un tirage avec le tarot de Jodorowsky pour voir ce qui se passe pour vous pour le mois de mai 2020. On y va de suite. Bon, alors, vous êtes représenté au début du mois par l'arcane du jugement. En 20, numéro 20, vous semblez sortir de votre réserve. Vous semblez sortir d'un, comme ce personnage ici qui semble ressusciter, sortir du tombeau. Il y a un désir de... J'ai l'impression, en plus vous êtes un signe très idéaliste, très rêveur. Vous avez projeté sur le monde avec tout ce confinement, plein d'idées, plein de projets, de rêves d'un nouveau monde. Et vous voulez vraiment incarner ce nouveau monde. J'ai l'impression, début de mois, vous faire le porte-parole ou vraiment être l'exemple de quelqu'un qui a changé grâce à toute cette situation. Et vraiment, bravo, en étant relié à certains messages que vous avez pu recevoir d'en haut, certaines révélations sur votre vie, sur la vie en général. C'est ce qui est, vous partez de cette énergie-là. Vous allez vers l'arcane sans nom. Je vous montre, la 13. Vous vous dirigez vers celle-ci, qui continue de raser. Elle va vers la droite, vers l'avenir, on verra ce dont quoi elle veut se débarrasser. L'arcane sans nom, c'est l'arcane de faire le tri, de raser les choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont inutiles dans votre vie. On va tirer de suite des arcanes mineurs, voyons. Qu'est-ce que vous vous débarrassez de quoi? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? 3 de coupe. Une instabilité sentimentale. Une incertitude à ce niveau-là. C'est des émotions en 3. C'est vraiment un élan qui n'est pas encore défini, qui est sans but. Vous avez envie d'aller vers le 4. Peut-être le 4 de coupe. Une certaine stabilité sentimentale, émotionnelle. Ou intérieure. Oui, bah, alors là, merci, parce que c'est parfait, oui, on veut effectivement aller vers le 10 de coupe, tout en, alors, passer ce qu'on veut raser, alors j'aurais dû la tirer là, pardon, ce qu'on veut raser, ce vers quoi on veut tendre, le renouveau, le changement promis par l'arcane sans nom, le 10 de coupe. Plénitude totale, affective. Alors que vous soyez en couple ou pas en couple, hein, on parle d'abord d'un intérieur personnel, de se sentir bien avec soi-même, de se sentir bien célibataire si on l'est, ou en couple si on l'est. Cette plénitude, cette complétude au niveau émotionnel, qui est déjà finie, qui appelle, en fait les couples appellent le denier, c'est-à-dire mettre dans la matière tout ce cycle émotionnel qui est bouclé pour vous, à le mettre dans la matière, qui appelle l'as de denier. Donc peut-être à rencontrer quelqu'un, ou à repartir d'un autre pied avec votre partenaire, à mettre un peu plus de matière, en tout cas, dans cet émotionnel. Et vous y êtes prêt, hein, vous avez fait un formidable travail, et vous continuerez à le faire au mois de mai, hein, de labourer, d'aller en profondeur, voir ce qui peut être changé, et ce qu'on peut sublimer. C'est génial. Votre force, c'est l'ermite. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est votre force, ce mois-ci. Et j'avais envie de dire, ce confinement n'a pas été forcément une épreuve pour vous, parce que l'ermite, c'est quelque chose, ça me fait penser d'ailleurs au Bernard l'ermite, qui n'est pas le crabe, le signe du cancer, mais vous voyez le rapport. Ça n'a pas été compliqué pour vous qui êtes très casanier, qui aimez votre solitude ou votre petit foyer, votre famille. C'est votre force au mois de mai, d'avoir fait le point en vous-même et d'aller vers autre chose sereinement, vers l'inconnu, de ce qui s'offre à vous, de ce qui va s'ouvrir au mois de mai, parce que les choses s'ouvrent à partir du 11, et vous allez tranquillement vers ici, donc vers ce renouveau. Les obstacles, s'il doit en avoir un petit blocage, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser, quand même,
une partie, pas totalement, mais une partie de vous qui reste un peu bloquée sur quelque chose, sur une ouverture. J'ai presque envie de dire, c'est comme si vous aimiez trop votre cocon et que vous avez du mal maintenant que c'est possible au mois de mai à aller vers l'extérieur. Tellement vous êtes intérieur. Pourtant, c'est ce qui vous est demandé. Ne restez pas vraiment amis cancer. Si vous le pouvez, multipliez les contacts, les échanges qui vous sont proposés. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Comme le fait le jugement, vous y êtes prêt. Vous avez fait le travail nécessaire intérieur pour sortir maintenant de vous, de chez vous. Ça aura des petits blocages à ce niveau-là pour y aller, mais je ne doute pas que vous allez le faire. Bon. J'essaie d'avoir un ressenti global. Je ne sens pas une... J'ai calculé l'axe psychologique du futur. 20, 33, 3 et 3, 6. On a la carte de l'amoureux, vous voyez ici au milieu, qui représente le futur psychologique. C'est l'amoureux, c'est vraiment faire ce qu'on aime. C'est dans les échanges, dans les relations avec autrui, c'est s'ouvrir, ça fait résonance aux cartes du monde. Donc c'est difficulté, mais pas trop. Hein, ça ne sent pas très hyper challenge, défiant pour vous de vous ouvrir. Et ça promet des relations nouvelles. Avec le prisme, vu avec le nouveau prisme du jugement et de la maison de l'arcane sans nom, qui sont des cartes qui promettent tout autre chose, un nouveau paradigme. Et j'ai envie de dire incarner, vraiment incarner avec votre belle énergie ce nouveau monde que vous voulez voir sur Terre. Vous avez fait le travail pour. Alors c'est un tirage global sur un signe en particulier. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne parle pas à tout le monde, j'en suis conscient. Le meilleur moyen et le plus pur et le plus efficace, c'est évidemment un tirage personnel sur une question précise. Et j'ai vraiment à cœur de vous aider dans cette période à clarifier une situation, une question si vous en avez une. Et évidemment dans le cadre d'un échange. Et jusqu'à la fin du confinement, je propose moins 50% sur le tirage sur mes tirages. Donc profitez-en vraiment. J'ai à cœur de vous aider. Allez, une dernière carte avec le tarot de Osho pour voir ce qui se passe. Une énergie globale qui vous accompagne, une énergie, un message zen au mois de mai 2020 pour les cancers. Alors, on avait calculé l'arcane de l'amoureux ici, hein, entre les deux. Hein. Voilà, la carte de Osho qui sort, les amoureux. Bon, que de beaux présages, on va lire ça. La carte 6 qui est la carte de l'amoureux, parfaitement. La voix, mais ici, non, pardon. 6, 14, page 14. Ce que nous appelons amour représente en réalité la gamme complète de nos relations qui va de la plus terrestre à la plus céleste. Au niveau le plus bas, l'amour est une attirance sexuelle où beaucoup d'entre nous restent coincés, car notre sexualité est chargée des conditionnements de notre éducation, expectatives et répression de toutes sortes. La difficulté majeure dans l'amour physique est qu'il ne peut pas durer. Ce n'est qu'en acceptant ce fait que nous pouvons vraiment apprécier la sexualité pour ce qu'elle est, l'accueillir quand elle flambe et la laisser repartir avec reconnaissance lorsqu'elle s'éteint. Puis, en mûrissant, nous découvrons l'amour qui dépasse la sexualité et qui honore l'individualité unique de l'autre. Nous commençons ainsi à comprendre que notre partenaire est souvent un miroir qui reflète des aspects ignorés de notre réalité, ce qui nous incite à évoluer intérieurement. Un tel amour est fondé sur la liberté et non sur l'attente ou le besoin, et ses ailes nous transportent toujours plus haut vers l'amour universel où tout est un. Je trouve que cette lame est en parfait écho avec le jugement quand ils disent de réinventer l'amour, de dépasser le cadre purement sexuel, de faire... à la fin, ils disent amour universel tendre plus haut à l'amour universel. C'est exactement l'énergie du jugement. Si vous êtes dans... Voilà. Repensez, voilà le message aujourd'hui pour ce mois-ci, le mois de mai, le mois du printemps de l'amour. Si vous avez à cœur
si c'est dans votre esprit, dans votre être en ce moment, dépasser certaines conditions, certains jugements qu'on peut avoir, certains attachements, aller au-dessus, avoir un amour plus vaste, plus détaché, dépasser la notion purement physique. J'espère que ça vous parle. Dites-le moi en commentaire, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. Je vous souhaite un très joli mois de mai les amis Cancer, je vous dis à très bientôt.